Moi, j'ai pas hérité grand-chose parce que quand on a quitté la Roumanie, on a tout laissé derrière. Tu vois. Ah ouais. Bah ouais, on était quelque part menacés. C'était la dictature. C'était la dictature et surtout, on savait on croyait à l'époque qu'on n'allait jamais y retourner. Je sais pas si tu te rends compte, on a assisté à la fin d'un empire. C'est comme si on avait vécu la fin de l'Empire romain, mais de manière très abrupte. Oui, vous avez quitté parce que vous pensiez que ça allait durer pendant des années, des années. On a quitté parce que ma mère commençait à être poursuivie pour ses opinions politiques et pour ses positions politiques. On a quitté parce que ça faisait 2 générations. Mon grand-père avait été déjà persécuté. Ma mère avait réussi à s'en sortir. Dans la famille, vous avez des idées bien tranchées et vous dites ce que vous pensez, c'est ça ? Justement, c'est ça. Tu as dit quelque chose d'intéressant, de très juste. Hein. C'est que à l'intérieur de la famille, avec nos amis les plus chers, on disait la vérité. Et on était éduqués à ne pas dire la vérité en société à l'extérieur de la famille. Donc, à l'intérieur de la famille, on racontait ce qu'on devait. On se transmettait un idéal politique libéral et démocratique. Et à l'extérieur de la société, on racontait des conneries communistes. Voilà. Mais alors tôt ou tard, même si vous faisiez attention, ça se sait quand même. Tôt ou tard, à un moment donné, dans ces sociétés-là, si tu voulais évoluer du point de vue professionnel, ma mère était prof à la fac. À un moment donné, ils ont exigé qu'elle adhère au Parti communiste. Mais en fait, on est de plus en plus près de la dictature communiste en France. Hein. Et quand tu regardes à quel point nos journalistes sont veuls, à quel point nos journalistes aboient tous avec la meute. Tu fais des comparaisons, tu penses avec la presse des pays de l'Est à l'époque. Ouais. Mais à l'époque, on avait des mecs qui racontaient. On avait des démagogues à la télé, on avait des démagogues à la radio dans les pays de l'Est. Sauf que les mecs savaient qu'ils mentent, et ils savaient que nous, on savait qu'ils mentent. Et puis, on jouait le jeu, c'était un théâtre, mais c'était juste une façade. Et derrière la façade, c'était pas épais, tu vois. La société était massivement résistante et anticommuniste, massivement. Et tu penses qu'en France, c'est le côté communiste En France, je pense que la démagogie est beaucoup plus profonde. Ouais. Enfin, le risque de fascisme et de dictature soft est beaucoup plus fort en France en ce moment. Parce que quand tu vois que les journalistes n'ont même pas besoin de consignes pour mentir et être démagogues et aboyer comme une meute, tous à l'unisson, c'est extraordinaire. Dans les pays de l'Est, le mec qui se pointait derrière son micro, il lisait sa déclaration. Et il rigolait l'instant d'après avec ses copains journalistes en disant qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries dans ce pays. Et le mec, il savait parfaitement que nous, de l'autre côté de la télé, on était en train de se tordre de rire. Tu vois ? Ça, en France, les gens, ils ne se tordent pas de rire en disant qu'est-ce que BFM raconte comme conneries. Les mecs, ils regardent, ils croient. Ils avalent. Tu vois ? Donc, on a tout. On a Orwell, c'est terrible ce que tu me dis là. C'est terrible ce que tu me dis. Oui. En France, l'épaisseur de la démagogie est beaucoup plus importante que dans les pays de l'Est. Dans les années 80, 10 années avant que ça s'écroule. En Roumanie, avant que ça s'écroule, vous étiez au courant que c'était une supercherie, qu'il racontait des bêtises dans les médias. Bien sûr, on savait en Roumanie, on savait qu'on avait une frontière de 600 km avec la Russie. Et que si on voulait sortir du camp socialiste, en 2h30, on allait avoir les avions russes qui allaient débarquer les tanks à Bucarest. Mais à part ça, on savait que c'était du pipeau, on savait que les chiffres donnés par le régime étaient archi faux. Et on était un peuple uni contre une dictature, tu vois, mais massivement. Unis, voilà, c'est ça, vous étiez unis. On était unis. Ce que tu vois en France, c'est quoi ? C'est les gens sont unis ? Ce pays est pulvérisé à un point inimaginable. Toutes les personnes sont à part, détachées pour elles-mêmes. Franchement, j'ai vécu dans plusieurs pays. Oui. Le dernier pays en date, c'est la Grèce. Les Grecs qui souffrent énormément à cause de la crise, à cause de l'Europe, à cause de ce que l'Allemagne leur a fait payer. Oui. Mais en Grèce, tu as vraiment la sensation physique que c'est un peuple qui sont unis. Quelque part, ils restent unis entre eux. Et tu veux pas ça en France alors ? Non. Tu penses que c'est dû à quoi là, en France Pourquoi ça se passe comme ça ? Mais on a été pulvérisés
Moi, je suis arrivé en France avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81. Ouais. Depuis, on n'arrête pas d'être divisé dans ce pays. On est divisé entre la gauche, la droite, les LGBT. Parce que c'est dû aux politiques, ça Oui, c'est une politique délibérée de pulvériser le peuple.